Une championne est en colère, très en colère cette semaine. Messieurs, qui et pourquoi? C'est Clarisse Agbenenou, hein, qui Oui, c'est championne de judo. Ouais, championne du judo qui était. Porte-drapeau Mais elle était à porte-drapeau alors à Tokyo. Mais bon, elle a défilé avec avec un stade. Je le dis en riant parce que c'est quand même. Et dans un stade vide. Stade vide avec un masque. Alors Ok. pourquoi elle est en colère aujourd'hui? Ben, elle est en colère parce qu'il a été décidé dans les règles de choix des porte-drapeaux que ne pourront participer les anciens porte-drapeaux. C'est-à-dire qu'elle avait imaginé qu'entre Tokyo et Paris, il n'y a aucun problème. Comme on lui a zappé finalement sa mise en lumière, elle allait récupérer une mise en lumière. Je suis désolé, mais il faut mettre son ego un petit peu de côté, surtout quand on est sportif olympique. Il y a 580 sportifs. Il y en a d'autres peut-être qui aimeraient eux aussi être porte-drapeau. Et le fait de faire une crise d'ego comme ça. Alors, Franck, elle ne parlait pas que d'elle, parce que c'est vrai qu'elle a évoqué notamment les champions qui viennent du sport collectif et du monde professionnel. Hein. Il y a Kylian Mbappé. Ouais. Il y a non, ça, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est que vous ne pouvez pas être porte-drapeau si. Il y a 3 raisons, oui, c'est ça. Il y a 3 raisons. La première, c'est qu'on a été porte-drapeau, on n'est pas qualifiable. Après, ensuite, il faut déjà avoir fait une Olympiade. Pas être champion olympique, avoir fait une Olympiade. Ouais. Et comme ni Dupont, ni Kylian Mbappé n'ont fait d'Olympiade. Ni Wembayama au basket, eh bien, ils ne sont pas qualifiables. Mais en fait, c'est un petit peu le syndrome de ce qu'on a évoqué tout à l'heure entre la baignabilité dans la Seine et la problématique de Nakamura / Edith Piaf. Sincèrement, depuis quand est-ce que le porte-drapeau est si emblématique lors des Jeux Olympiques? Sincèrement, si on demande à des grands passionnés de sport de nous énumérer des porte-drapeaux, ils seront incapables. Ah, effectivement, ils auront une chance sur 2. C'est les médias, Michael. Non, mais c'est les médias. En fait, le porte-drapeau, c'est les médias, c'est le grand public. C'est le jeu de la taupe au jeu d'acclimatation. Oui, dès qu'il y a une taupe qui saute, paf, mais je suis pas d'accord. Un coup de maillet, et on a l'impression que ça saute de partout. Mais je suis pas d'accord. Sportivement, ça n'a absolument aucun sens. Je suis d'accord avec toi. Pour le grand public, pour les médias, ils ont toujours besoin. En plus, on est en France. La France a toujours besoin d'un sauveur, entre guillemets. La preuve, Dupont s'est blessé, on a perdu la Coupe du Monde. Sans Zidane, on est capable de gagner. Et ben pour eux, le porte-drapeau, c'est celui qui va donner un peu la dimension sportive, mais encore une fois, pour le grand public qui connaît rien en sport, si je prends Wembayama, moi j'aurais pris Wembayama, pourquoi? C'est le plus grand joueur actuellement, d'abord, le plus grand joueur en taille, et il affole les compteurs de la NBA. Prenons Wembayama, un Français qui réussit à l'étranger. Ça tombe sous le sens, et qui a 20 ans. Il symbolise l'avenir. Pour moi, il n'y a même pas de choix, c'est une évidence, c'est lui. Tout le reste, c'est du bidon. Et encore une fois, ça rentre dans cette espèce de petit maringot là, pas bon. Alors là, on vient d'évoquer 2 critères, hein, de 2 critères de sélection. Le troisième, limite, il m'a fait sourire parce qu'il faudrait que donc l'athlète n'ait pas dans son track record un casier judiciaire ou alors un casier vis-à-vis du dopage. Sans blague. Non mais on imagine mal quelqu'un qui a été suspendu pour dopage et qui serait le porte-drapeau. Donc quelque part, c'est un vrai problème. Alors messieurs, qui, selon vous, sera porte-drapeau? Pour moi, c'est Wembayama, mais non, il ne peut pas. Pas qui devrait, qui le sera. Moi, qui le sera, j'en sais rien, mais je parle de qui il devrait, il y a surtout qui me fait marrer. C'est Wembayama. Donc j'espère qu'ils changeront les règles pour que Wembayama nous donne. Ou tu dérives dans ce cas-là. Pardon? Qu'il a déjà été. Wembayama, 20 ans NBA, il réussit à l'étranger, c'est fantastique. Et puis il fait 2m20, donc on verra notre drapeau un peu partout. Ouais. Donc les gens qui n'ont pas la chance d'être dans les tribunes ce jour-là, le verront quand même grâce à sa grandeur. Moi j'en ai un en ligne de mire, mais le problème c'est qu'il n'est pas encore qualifié pour les Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'il y a des qualifications jusqu'au mois de juin. Kevin Mayer au décathlon. Je suis d'accord. Kevin, fantastique. Voilà. Je suis d'accord. Alors là, voilà celui. Et pour le porte-drapeau féminin, probablement une judokate. Il n'y a pas de porte-drapeau féminin, c'est un seul porte-drapeau. Oui, non, il y a 2 personnes. Non, pas du tout. Ah bon? Enfin, je crois pas. D'accord. Alors voilà encore une règle bidon. Il aurait dû y avoir masculin, féminin et handisport. Pareil, masculin, féminin. Handisport, tu l'auras. Mais non, j'aurais fait des. Mais non, j'aurais. Mais c'est ça l'erreur. Comme il y a beaucoup moins d'audience pour les Jeux paralympiques. Non, c'est un carton en audience. Mais non, mais beaucoup moins que les 10 valides. Ouais. Il fallait faire défiler les porte-drapeaux handisport, non seulement pour les 10 valides et pour le handisport. Et là, je trouve, mais parce qu'on crée le lien en disant l'équipe de France, c'est celle-là. Et moi, vous savez, je m'intéresse beaucoup au handisport et au handicap, et je trouve qu'on a besoin de fédérer un peu plus et d'être un peu plus inclusif quand ça ne nous arrange pas forcément. Alors, à suivre, qui sera le porte-drapeau de la délégation française?